Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison, vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouvel épisode en ce mercredi, comme chaque mercredi, comme chaque semaine d'ailleurs. Cette semaine, je suis beaucoup plus en forme, je suis beaucoup plus, on va dire, joyeuse que les semaines précédentes où ça allait pas trop. Enfin bref, de toute façon, la vie, c'est fait que de up and down, de haut et de bas, donc c'est totalement ok. Et du coup, je sais pas trop comment je vais appeler cet épisode, mais bref, vraiment, je voulais te parler du fait de lâcher prise, du fait de lâcher tes émotions, de vivre tes émotions, et surtout de la phrase que j'aime beaucoup, c'est ce à quoi tu résistes persiste. Et cette phrase-là, je l'ai entendue quelques fois, et vraiment le peu de fois où je l'ai entendue, elle m'a fait écho, vraiment très très fort en moi. Du coup, voilà, je voulais te partager ça. Et en fait, tout simplement, parce que du coup, ça va amener un peu plein de réflexions, ce sujet-là. Mais en fait, quand tu résistes à quelque chose, donc j'entre vraiment dans le vif du sujet tout de suite, mais juste avant qu'on commence, du coup, si tu as besoin d'une séance de soins énergétiques ou d'une séance de tirage de cartes, que tu veux que quelqu'un t'aide en fait à te libérer de tes blocages, pour mettre la lumière dessus et pouvoir te donner des conseils aussi sur ce que tu peux faire, mettre en place pour justement aller mieux dans ta vie et puis voilà, libérer tes peurs, n'hésite pas en fait à directement cliquer sur le lien en barre d'infos, tu pourras réserver ta séance avec moi. Donc voilà, ceci étant dit, du coup, ce à quoi tu résistes persiste, cette phrase elle fait beaucoup écho parce que en fait moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à lâcher prise. Alors, désolée, si t'entends du bruit dehors, c'est assez bruyant entre un chien qui jappe, les voitures, etc. Voilà. Parce que je pense que c'est parce que c'est le premier jour, il fait un petit peu moins chaud. D'ailleurs, je sais pas si toi aussi c'est pareil, mais bon là, on est en pleine canicule. Du coup, c'est vraiment horrible. C'est le premier jour là où il fait moins chaud, il fait genre que 25 degrés. Et je suis super contente parce que je peux enfin respirer. Bref, voilà. Mais du coup, en fait, je reviens à ce que je disais juste avant. C'est que quand tu résistes, tu vois, quand tu es dans l'affront, dans le contrôle, que tu ne veux pas accepter la réalité. Et c'est même pas accepter, dire c'est ok d'être comme ça, c'est que je suis contente. Non, c'est même pas ça. C'est que quand tu es dans le déni, dans le fait que tu veux pas voir quelque chose, ça va persister, ça va perdurer. Ce chien m'agace tout à l'heure, bref. Du coup, ça va perdurer, ça va continuer à te faire du mal parce que quand tu résistes, tu vois, quand tu es dans la résistance, c'est comme si, je donne une image très concrète, dans ton corps, tu vois, ça se perçoit comme ton corps qui est tout crispé, qui ses muscles qui se tendent, où t'as des contractions, t'as des nerfs qui se contractent, c'est pas agréable, ça crée des tensions. Par exemple, moi j'ai souvent des fois un mal de cervical ou un petit peu en bas du cou, tout en haut du dos, là le cervical, ou dans le dos en général, parfois parce qu'en fait j'ai des tensions et les tensions elles viennent se créer ici et c'est pas du tout agréable en fait. Et du coup, ça c'est quand tu résistes, tu vois. Donc là je te parle physiquement, mais dans la vraie vie, dans plutôt le côté émotionnel ou dans les faits. Par exemple, quand tu résistes à vouloir faire un changement parce que tu sais que c'est bon pour toi, mais t'as peur, du coup tu traînes le truc et tu le fais pas, comme changer de taf, comme partir à l'autre bout du monde, comme te marier, comme avoir des enfants, ou alors tout simplement acheter une voiture, investir dans un projet, tu vois, je sais pas, faire du surf, j'en sais rien, tu vois, ça peut être n'importe quoi, adopter un animal de compagnie, bref. Tu peux avoir plein de peurs pour tellement de raisons différentes en fait. Et quand tu t'es quand t'es dans tes peurs et que même si tu sais au fond de toi que c'est bon, des fois tu peux ne pas passer à l'action et résister, être en mode non, je veux pas le changement,
je peux pas, c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver à moi, etc., etc. En fait, tu refuses en fait, d'accepter ce qui se passe. Tu refuses la situation, tu refuses de voir les choses en face. Et quand tu es dans ce refus-là, quand tu, quand tu veux pas accepter et comprendre la réalité, que tu es en refus complet de la réalité qui est là, qui est réelle, et ben en fait, tu crées plein de tensions dans ton corps. Donc, tu vois, ces nœuds que je te parlais tout à l'heure dans le corps, les tensions, ça se retrouve aussi sous forme de nœuds énergétiques, de nœuds émotionnels, de nœuds psychologiques, etc., etc. Donc, en fait, quand tu es dans cet état d'esprit-là, du coup, bah, tout bloque dans ta vie. En général, tu le sens. En général, il y a tout qui bloque. Donc, rien n'avance, c'est pas fluide, c'est pas aligné. Tu sens que il y a un truc qui va pas, que ça marche pas comme tu veux. Tout est en résistance, tout est en attente, tout est lent, tout est chiant. Et ça devient pénible, en fait, parce que tu as l'impression que rien n'avance. Tu vois? Et des fois, il te faut un peu de temps pour comprendre d'où ça vient. Parce que des fois, t'as beau te dire, mais je comprends pas, ça avance pas, je suis en pleine frustration, je me sens pas alignée, ça va pas. Ou alors, voilà, tu résistes à quelque chose que tu sais qu'il doit changer, mais tu sais pas trop comment faire. Et ben en fait, ça va créer plein de tensions dans ta vie et ça va que ça crée un blocage, ok? Mais encore une fois, c'est normal, hein. Enfin, c'est vraiment totalement ok. On vit tous des moments comme ça, hein. Faut pas se dire, ouh là là, j'ai loupé un truc, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 ça va pas, non, non, non. Ah non, non, faut pas faire ça. Enfin, faut pas. J'aime pas dire il faut pas, parce qu'en soi, y a pas d'obligation, y a rien n'est obligé. Mais du coup, ça crée des tensions et c'est pas cool, ok? Et du coup, l'inverse, on va prendre l'inverse quand tu ne résistes pas, quand tu es dans le flow, quand tu es dans l'acceptation. Et l'acceptation, encore une fois, ça veut pas dire oui, oui, t'as raison, c'est bien ce que tu fais. Non, 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 ça veut juste dire j'accepte que c'est la réalité et c'est comme ça. C'est le fait de voir la réalité comme elle est et pas comme tu voudrais qu'elle soit ou voilà, ou la dévier un petit peu. Non, non, c'est vraiment voir la réalité telle qu'elle est réellement. Et du coup, eh ben, des fois, c'est pas agréable aussi, hein, mais je veux dire que quand tu vois les choses en face et quand tu t'alignes avec ton cœur, quand tu écoutes ton cœur, vraiment ce qu'il veut te dire, alors ça peut être ton cœur ou tes tripes ou alors je sais pas comment tu fonctionnes, ça dépend de ton fonctionnement, mais bref, quand tu écoutes vraiment ce que tu as à l'intérieur de toi, et bah du coup, tu vas voir que tout est fluide. Quand tu suis ton cœur et tu sens que c'est aligné, tu sens que putain, ça te fait sentir bien, quoi. Tu sens, je sais pas, une flamme intérieure. Tu sens de l'excitation, de l'amour, de la joie. Et vraiment, quand tu sens dans ces émotions-là, quand tu connectes à ton corps, et c'est intéressant aussi, c'est que, tu vois, tu peux savoir quand tu es dans la résistance ou dans l'acceptation, ou dans le flow, etc. Bah, en fait, déjà, va checker ton corps, tu vois. Et si tu sens des tensions, c'est qu'il y a un truc qui résiste, il y a un truc voilà, qui est pas ouf. Après, des tensions, je dis pas, c'est parce que t'as mal un petit peu, je sais pas, comme moi, genre des fois, genre si c'est rare et que t'as mal vite fait, c'est pas ça qui va te dire, oulala, t'as un blocage de ta vie. Mais je sais pas si t'as mal, par exemple, je sais pas, aux jambes, au dos, peu importe, dans ton corps, tu sens une crispation qui revient régulièrement, on va dire, qui est assez régulière, assez souvent. Et bah, du coup, tu peux un petit peu jauger comment tu te sens, tu vois, par rapport à ton corps. Vraiment, toujours checker son corps, s'observer, c'est super important pour voir là où t'en es. Et donc, putain, pardon, excuse-moi, je parle hyper vite, enfin, je m'emballe beaucoup dans cet épisode, là, je suis à fond, bref. Mais du coup, c'est cool parce que j'ai beaucoup d'énergie et je pense que tu peux le voir à travers ma voix. Voilà, quand tout va bien, quand tout est fluide, tu le sens parce que tu sens une joie intérieure, tu sens que ça t'excite, que ça t'emballe, que ça te fascine. T'as envie d'y aller, quoi. Genre, t'es excité de te lever le matin, t'es en joie, tu es super heureuse. Dans ton corps, tu te sens bien, tu sens que tout est fluide. Et même dans la vie, genre, du coup, on va dire prendre des faits généraux, genre tout est fluide. Je sais pas, il y a des personnes qui te contactent pour te proposer un job et toi, t'es en mode, oh my god, c'est exactement ce que je voulais. Tu vois des annonces dans des, je sais pas, des publicités et c'est exactement le voyage que tu voulais faire. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, t'as des réductions, bref. Tu vois, t'as compris, t'as des signes, des synchronicités qui viennent à toi. Et du coup, d'ailleurs, tu peux revenir sur le podcast que j'avais fait dernièrement, il y a quelques semaines. Je sais plus combien c'est, mais bref, voilà. Sur les signes de l'univers pour t'aider en fait à capter et à comprendre quels sont les signes et quand ça devient un petit peu trigger warning, quoi. Un petit peu dangereux en mode... bah vas-y quoi, t'attends quoi pour y aller? Parce que quand t'as un signe, 2 signes, 3 signes, 10 signes, 15 signes, faut y aller quoi. Après, faut encore les voir. Ça, c'est encore autre chose. Mais bref, je t'en parle plus en détail dans cet épisode. Et ouais, du coup, tu sens vraiment la différence quand tu résistes
ou quand tu es dans le flow. Vraiment, tu sens vraiment la différence. Et je pense que tu sais de quoi je parle. Du coup, pour te donner un exemple, moi, j'ai résisté pendant longtemps, par exemple, à me dire qu'il fallait que je travaille je travaille dans le salariat pour faire ce que je veux. Ça a été ça a été très dur à accepter. Donc, je niais la vérité. Clairement, j'étais en mode, ah non, non. Moi, je veux lancer mon business de coaching comme ça, même si la personne avec qui j'ai voulu le faire, ça va marcher, c'est pas grave. Je me lance toute seule, ça se trouve j'aurai des clients, machin, même si en fait non, parce que ça marche pas comme ça et parce que vu que j'avais pas de formation et que j'avais pas des connaissances assez, même des expériences, etc. Bref, j'avais pas tout le background qui suffisait, je me suis cassé la gueule. En fait, j'ai eu un échec business, qu'on se le dise. Mais du coup, ça m'a beaucoup servi. Mais bref, en gros, je refusais d'accepter le fait que pour entrer dans l'école de coaching et pour me former vraiment avec des personnes qui me semblent justes, de la méthode qui me semble juste et qui pour moi fait écho à mon cœur, qui résonne en moi, il faut que je travaille. Il faut que j'aille dans le salariat pour me faire de l'argent. Et ça, pour moi, c'était vraiment impossible. Vraiment, c'était même pas envisageable. Du coup, ça fait que quand j'ai su que je devais m'inscrire dans cette école et j'ai pas trop d'issue, j'ai mis quelques mois, 2 mois, à un peu, être un peu dans la résistance à fond. Même si en vrai, quand j'étais un petit peu rentrée d'Écosse, donc en juin 2021, jusqu'en mars, j'étais dans la résistance un petit peu pour ça. Mais là, vraiment, ça s'est accentué à ces moments-là. Donc pendant 2 mois, j'étais vraiment en grosse résistance. Et vraiment, c'était hyper dur parce que vraiment, j'étais bloquée. J'étais en mode, mais non, je peux pas faire ça, je peux pas. Parce que du coup, j'avais une grande peur, c'était si je devais travailler pour quelqu'un, même temporairement, je me disais, putain, non, je peux pas. Bon, désolée pour le langage, je suis désolée, je dis des gros mots. Voilà, bref, ça m'a vraiment du cœur, c'est pour ça. Je sens que, voilà, mon chakra de la gorge, il a envie de s'exprimer, là. Du coup, je me disais, non, en vrai, j'ai pas envie d'être soumise à quelqu'un. Je déteste l'autorité. C'est pas possible pour moi que quelqu'un me donne des ordres, mais jamais de la vie, never. Ok, alors après, du coup, j'ai eu une discussion avec mon cousin qui m'a fait pas mal réfléchir et qui m'a un petit peu bousculé, tu vois, un peu, voilà, même beaucoup, pour me dire, non mais réveille-toi, à un moment donné, t'es pas une princesse, tu vas être travailler comme tout le monde. En vrai, il me l'a un peu dit de cette manière-là, quoi. Mais bref. Et non, en vrai, je pense que ça m'a aidé, même pas, je pense, c'est sûr, ça m'a aidé de fou, vraiment beaucoup, parce que du coup, même si à l'époque ça m'a vraiment pas fait plaisir et j'étais à deux doigts de pleurer parce que vraiment ça a touché mon ego, pas mon âme, mais plutôt mon ego, en mode oulala, non, écoute-le pas, dis n'importe quoi, sauf qu'après je me suis rendu compte que non, c'était pas n'importe quoi. Et bref, en fait, la peur que j'avais, c'était vraiment ça, alors qu'en fait, travailler dans le salariat, c'est ok, genre t'es pas soumise à quelqu'un, mais never, c'est quoi ça, n'importe quoi. Il y a des millions de personnes, même des milliards, je sais pas, qui sont dans le salariat et qui sont heureux, d'autres pas, mais bref, ça c'est encore un autre sujet. Et c'est ok, genre c'est pas parce que je travaille pour quelqu'un que t'es soumis à quelqu'un en fait. Non mais attends, on est où là? Non, c'est pas ça du tout. Et quand j'ai revu un petit peu ma définition du salariat et de ce que je voulais, et que je me suis dit en fait c'est temporaire et que c'est ok parce que du coup il faut bien que je trouve l'argent pour réaliser mes rêves et mes rêves sont plus importants que ma peur. Ça c'est aussi très important, c'est que ce à quoi tu résistes du coup persiste. Ok, si tu résistes c'est bien pour une chose, c'est-à-dire que ce que tu veux atteindre, ok, derrière le sensation, le sentiment, ce que tu veux ressentir, ce que tu veux, ouais en fait c'est ça en fait, parce qu'en soi même quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux atteindre quelque chose, un objectif ou quoi, ou même peu importe ce que c'est pour se sentir bien en général, parce qu'en général on va pas faire ce qui nous fait mal quoi. Mais bon bref. Et quand tu n'arrives pas à sortir de sa zone de confort, cette zone de connaissance de ce que tu connais, parce qu'en gros c'est une zone de confort, mais ça peut être douloureux aussi, hein, donc voilà. Quand tu es dedans, du coup t'as du mal à en sortir, t'as du mal à faire le pas en avant. Ma voix elle a bug en ce moment, je meurs. Bref, ouais, t'as du mal à faire le pas en avant, même si, en gros, ce que je veux dire c'est que il faut que le but à atteindre, que l'émotion que tu veux ressentir, que le rêve qui te fait vibrer, la personne avec qui tu veux être, je sais pas, hein, voilà, peu importe ce que c'est, faut que ça soit suffisamment impactant et suffisamment important à tes yeux, genre plus que tout, pour que tu fasses ce changement. Ok, parce que sinon, en soi, tes peurs elles vont gagner, hein. Tes peurs elles gagneront facile. Moi, par exemple, pour moi, c'était plus important de devenir coach, de faire mon école de coaching pour pouvoir
être épanouie dans mon job, parce que ça, c'est pour moi, c'est la base. Mais c'est même, en fait, être plus qu'épanouie, c'est être en joie constamment et me dire, waouh, ça, c'est ma vision, c'est mon rêve, je veux créer tellement de choses, j'ai tellement de projets en tête, là, tu vois, genre, c'est ouf. Et j'ai même pas commencé encore. Donc voilà, pour te dire, enfin, à part les soins et les tirages, mais bon, ça, c'est pas du coup vraiment du coaching, mais quand je vais commencer mon coaching, enfin voilà, il y a tellement de projets, tellement d'idées en tête, t'as pas idée. Mais genre quand tu as trouvé voilà ton truc et tu dis putain ça c'est ça que je veux faire, c'est parce que ça me fait vibrer au fond de moi, mon cœur il explose, il est rempli d'amour, de joie, de bonheur quand je pense à cette chose-là, cet événement qui peut m'arriver. Si ça c'est vraiment important pour toi, si ça compte vraiment du plus profond de ton âme, et bien ce à quoi tu résistes, tes peurs, tes doutes, tes insécurités, tes souffrances, ta douleur, tes traumatismes, etc., tes blessures, tout ça, en fait, surtout les peurs d'ailleurs, surtout les peurs, parce qu'en général, c'est enfin, souvent voilà, tout le temps des peurs qui viennent en fait comme ça pour ces événements-là. Et bien, si ces peurs-là, elles sont moins importantes et si tes aspirations sont plus importantes, elles gagneront toujours. Ok? Donc, si c'est vraiment important ce que tu veux, si ton objectif, après j'ai objectif, mais en soi, c'est pas forcément un objectif, ça peut être aussi une émotion, un sentiment. Si ce sentiment-là, il est plus important, il compte plus que tes peurs, tu feras le changement. Ça, je te le garantis, en fait, parce que si tu peux pas passer à côté de ça, forcément, c'est un niveau d'échelle. Enfin, si ça, c'est plus important que tes peurs, forcément que tu vas y aller. Ok? Après, oui, ça va être dur, oui, ça va être chiant, oui, ça va être compliqué, mais il faut passer par là. Et aussi, ce à quoi tu résistes persiste, ça veut aussi dire, des fois un petit peu dans le plus subtil, là je parlais un peu plus spiritualité, c'est que des fois en fait on comprend pas d'où ça vient parce qu'on se dit oui je veux ça, je fais tout pour l'avoir, je fais tout pour faire ça, pour être comme ça, etc. Mais on n'arrive pas à comprendre mais d'où ça vient, pourquoi ça bloque. Ça peut arriver aussi, hein, parce que c'est pas juste, c'est pas aussi simple que ça, on est bien d'accord. Et des fois t'as des phases dans ta vie où tu te dis mais je comprends pas. En fait, je me sens bien, j'ai tout pour être heureuse, mais pourtant ça va pas. En mode, je sais pas, j'ai un mari, une femme, j'ai des enfants, j'ai un bon travail que j'aime bien, j'ai des animaux, enfin bref, dans ma famille, ça va bien dans ma famille, ça va bien dans mon couple, ça va bien dans machin, mais pourquoi je suis pas heureuse en fait? Et là, tu vas te dire, ok, qu'est-ce qui va pas? Donc peut-être que c'est le mari qui va pas ou la femme qui va pas, ok, ça peut être ça. Ça peut être, je sais pas, ça peut être les enfants, ça va pas, ça peut être, enfin après c'est un exemple, hein, voilà, un cliché, mais voilà. Ça peut être ton travail. Mais là encore une fois, c'est pas forcément en mode, allez, on plaque tout, on quitte tu quittes ta femme, ton mari, tu quittes ton travail, machin, machin. Non, c'est pas forcément ça. Des fois, il faut juste, en fait, switcher un tout petit truc pour que tout change. Par exemple, imagine dans ton travail, ça va pas parce que, je sais pas, t'as l'impression de suivre une routine, quelque chose qui est chiant, qui est hyper redondant. Il suffit que tu changes ça et que tu apprennes à trouver ça cool ou que tu changes la manière dont tu travailles ou que t'en parles à ton patron alors que quand t'es entrepreneur, bah, tu modifies tes offres ou je ne sais quoi. Bref, t'as compris. Des fois, il suffit d'un truc pour que tout change. Et là, boum, tu retrouves ta joie de vivre, ça va mieux, etc. Des fois, il faut un gros changement aussi, hein. Voilà, je vais pas dire ça comme ça. Des fois aussi, il suffisait que tu partes en vacances et que tu prennes du temps pour toi plus souvent pour que ça aille mieux, tu vois. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc, en vrai, explore. Commence à t'observer, à t'explorer, etc. Et quand tu es dans ce truc quand tu résistes, en fait, c'est juste que tu sais que le changement va arriver quoi qu'il arrive, hein. Enfin, en vrai, quand tu résistes comme ça, et quand tu résistes en soi, c'est quand tu sais que ça va en train de venir. Genre, tu peux pas résister si t'es pas au courant. Genre, ok, parce que, en fait, quand tu résistes à quelque chose dont tu sais que ça va arriver, c'est pas que ça va pas arriver, hein. C'est juste que ça va mettre plus de temps à arriver. Et ça va être encore plus difficile. Et quand tu résistes à quelque chose, c'est plus douloureux. Aussi, c'est très douloureux, ça peut être hyper dur, hyper compliqué. Alors que quand, du coup, tu résistes pas ou que tu résistes moins et que tu dis, ok, là, c'est bon, je comprends que là, j'ai quelque chose à changer, il faut que ça bouge. Donc, je me sens pas bien, je me sens mal, je me sens triste. Ça me saoule, ça me frustre, mais c'est passager, donc ça va aller, ok, ça va aller. Et je me sens comme une merde, mais c'est pas grave parce que c'est temporaire, ok. Et là, t'es plus dans la résistance, t'es dans l'acceptation. Et là, du coup, ça change tout parce que ce qui était chiant, ce qui était lourd à porter, ce qui était dur, ça va devenir pas facile, mais en tout cas, ça va devenir plus simple,
ok, est plus surmontable et plus, on va dire, moins long en fait à arriver ce changement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que c'est un petit peu flou peut-être pour toi. Mais bref, prenons l'exemple par exemple d'un burn-out, ok. Donc quand tu fais un burn-out, c'est quand du coup t'étais à bout. Voilà, c'est un exemple typique parce que c'est très très concret. Alors, c'est pas forcément que de l'épuisement parce que je travaille trop. Déjà, c'est parce que des fois aussi, très souvent, c'est parce que ce que tu fais comme travail ne te convient absolument plus du tout, tu n'as plus la flamme, mais tu t'obstines de travailler encore et encore et encore, parfois beaucoup trop, mais surtout parce que tu mets des efforts dans ce qui ne te convient pas. Parce que quand tu es vraiment passionné dedans, tu t'en fous de travailler, 30 heures par semaine, 40 heures, 50, peu importe. Après, t'es pas obligé de faire ça. Tu peux très bien travailler 20 heures par semaine, même pas, et que ça marche aussi. Je dis pas, mais bref. En gros, quand t'es vraiment passionné et ce que tu fais, tu aimes, en fait, quand tu aimes ce que tu fais, pardon, en fait, tu pourras pas être en burn-out. Et à un moment donné, en fait, parce que quand tu fais vraiment ce que tu aimes, ce qui t'inspire au quotidien, ça te donne vraiment de l'énergie, mais vraiment ça te donne une patate d'enfer. Je sais pas si tu fais, par exemple, imagine, je sais pas, toi qui adore cuisiner, ou alors toi qui adore faire du sport, c'est vraiment ton moment à toi, toi qui adore, je sais pas, genre passer du temps avec tes proches, ça va être plein de choses, toi qui adore voyager, visiter de nouveaux endroits, est-ce que quand tu fais ces choses-là, que tu kiffes, que tu sens que c'est vraiment, ça vient dans ton cœur quand tu fais ces choses-là, quand tu es avec ces personnes-là, est-ce que t'as pas beaucoup d'énergie? Ok, je pense que si. Je pense que du coup tu as beaucoup d'énergie parce que si t'en as pas, c'est qu'à un moment donné il y a un truc qui coince. Et je suis sûre que tu vas te reconnaître et que tu vas te dire bah oui, quand je suis dans ces moments-là, quand je fais ça, moi je kiffe, je suis dans mon élément et j'ai beaucoup d'énergie parce que ça me fait vibrer. Ok, donc voilà l'exemple du burn-out. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais ça et que enfin voilà, c'est un burn-out parce que c'est un trop plein et que t'en peux plus, qu'il y a plein de choses qui vont pas, et du coup un burn-out c'est vraiment une dépression, donc c'est vraiment grave parce que du coup t'as pas écouté les signes, t'as vu que ça allait pas, mais t'as voulu continuer et travailler encore, même si ça te convenait pas, même si c'était trop, même si c'était pas aligné, parce que t'as pas écouté les signes et voilà, t'en es venu à bout. Et du coup là t'as voulu résister, et ben non en fait. T'as voulu résister, mais le burn-out est en train d'arriver et du coup tu fais une dépression. Et qu'est-ce que ça entraîne en général? Ça entraîne un changement de voie professionnelle. Ça entraîne un changement radical en général. Enfin, c'est pas tout le temps, mais en vrai, dans la grande majorité, c'est quand même radical. Et du coup, t'avais beau résister, dire non, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de pas trouver de travail, j'ai peur d'être jugée, ma famille va me voir comme quelqu'un qui change de voie, du coup c'est mal vu, machin. En fait, t'as des peurs qui viennent et du coup, tu les as écoutées au lieu de ton cœur, mais du coup, t'as beau résister, ok. En fait, quand t'es dans ces moments-là, et en fait, tu finis par lâcher la rampe et tu finis par être complètement au bout du bout, parce que t'as pas écouté les signes et du coup là, tu te prends vraiment un truc pas cool, ok. Comme du coup la métaphore de la plume, de la pierre et du camion. Là, tu prends la pierre, donc c'est pas cool. Et en général, voilà, tu finis par changer, du coup, radicalement de carrière. Et après, tu deviens plus épanoui, petit à petit, tu te reconstruis, etc. Sauf que, pourquoi il a fallu en arriver là pour que tu aies cette vie? Pourquoi il a fallu que tu sois hyper souffrante, que ça soit hyper dur pour, du coup, te reconstruire et faire quelque chose que tu aimes vraiment? Parce que du coup, t'as résisté à fond. T'as résisté et du coup, t'as laissé tes peurs te guider plutôt que ce qui te faisait du bien. Parce que tes peurs étaient sûrement plus fortes que on va dire ta vision, tes aspirations, ton cœur. Parce que des fois les peurs peuvent être hyper puissantes et puis elles peuvent nous aveugler aussi. Tu vois, donc voilà. Après ça veut pas dire que c'est une fatalité, non pas du tout. Et puis c'est pas mal, y a rien qui est mal, je veux dire, on a tous des chemins de vie différents, on passe tous par des expériences différentes et peut-être que tu devais passer par là pour atteindre ce stade-là. Donc tu vois, c'est ok encore une fois. Mais du coup, si je peux le faire comprendre que, en fait, voilà, plus tu résistes, plus t'as mal, plus tu souffres. Et au final, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va quand même changer, en fait. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. C'est que si quelque chose doit se passer, ça se passera. Pour moi, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai entendu une phrase, il y a pas longtemps, dans un podcast, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, sur l'astrologie, qui disait, je crois que c'était un truc comme ça, all is for me will not pass me. Et ça, je trouve ça trop cool. En fait, ça veut dire tout ce qui est pour moi ne passera pas à côté de moi.
Voilà. Et en fait, je trouve ça trop bien comme phrase parce qu'en fait, c'est vrai. Dans tous les cas, même si tu résistes au changement à tout prix, même que tu ne veux pas changer, tu ne veux pas, absolument pas, c'est ta pire peur, par exemple, en fait, ça va quand même se passer, que tu le veuilles ou non, parce que t'as beau résister, ça va arriver en fait. Et c'est le cycle de la vie, tu vois. Parce qu'il y a un moment donné, tu ne peux pas rester une chenille toute ta vie, il va falloir que tu éclores, que tu deviennes un beau papillon, que tu t'envoles vers tes aspirations, vers ton vrai toi en fait, vers ton cœur, vers ce qu'il y a dans tes tripes, au fond de toi. Et t'as beau résister, plus tu résistes, en fait, plus ça va faire mal. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu résistes, plus ça fait mal, plus c'est souffrant et plus c'est chiant. Et moins tu résistes, plus tu es dans l'acceptation et que tu comprends la réalité, même si ça fait mal. Ça fait mal aussi, hein. Je pense que c'est la même douleur. Mais en fait, ça va être beaucoup moins long et beaucoup moins souffrant, sûrement peut-être aussi quand même, que si tu résistes. Parce que du coup, la résistance entraîne tellement de mauvaises choses et de choses qui font souffrir, alors que quand tu ne résistes pas, oui, c'est souffrant, oui, c'est dur, mais vu que ça dure moins longtemps et que c'est accepté, ça va être plus fluide et ça va être plus simple à gérer. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, c'est pas facile, hein, parce que même moi, il m'a fallu un grand déclic, un petit peu un mur et une claque dans la gueule, enfin une claque dans la gueule, c'est une expression, mais voilà, pour me dire, mais Justine, bouge-toi le cul, quoi. Mais réveille-toi et bouge-toi le cul. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut se le dire, ok? Et là, je sens que je suis en pleine transition, que je suis en train d'être dans une période de renaissance dans ma vie, surtout sentimentale, parce que j'ai eu plusieurs phases de renaissance. D'ailleurs, ça, je pense que j'en ferai un autre podcast pour la renaissance. Bref, pour tout ce qui est le fait de mourir pour mieux renaître, qui me parle énormément. Donc voilà, ce à quoi tu résistes, persiste. Je pense que c'est une phrase que j'ai répétée au moins 40 fois dans un seul épisode. En tout cas, j'espère que ça t'aura parlé, ce podcast. Il était plus long que d'habitude, mais voilà, il fallait que je te dise des choses. J'avais beaucoup de choses à dire, parce que franchement, j'ai fait que parler. Maintenant, du coup, je vais te laisser. Je vais aller prendre ma douche. Et puis voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!